Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de Black Christmas, 2006, le remake du film de 1974. Et franchement, j'ai été surpris, j'ai vraiment apprécié. On retrouve l'histoire du tueur de la première partie, même si ce n'est pas vraiment une suite. Mais surtout, ce film a un message puissant. On est la veille de Noël. Billy Lenz, interne depuis des années dans un hôpital psychiatrique pour criminels dangereux après avoir assassiné sa famille, s'échappait. Simultanément, dans une résidence universitaire féminine, les étudiantes préparent les fêtes. 2 d'entre elles sont assassinées, sans que personne ne s'en aperçoive vraiment. Autour du feu de cheminée, elles discutent de Noël, de ses origines païennes et de la figure de Saint Nicolas, présente comme un voyeur qui surveille tout le monde avant de s'introduire furtivement dans les maisons. C'est là que Miss Barbara McHenry raconte-t-elle. Histoire de Barry Lenz, une figure presque légendaire dans leur cercle. L'histoire de Barry Lenz est terrible. Né en 1970, il souffrait d'une maladie du foie qui lui donnait une peau jaunâtre. On comprend que sa mère le détestait, au point que cette haine semble s'être manifestée physiquement sur sa peau. 5 ans plus tard, à Noël, sa mère et son amant assassinent son père et enferment Barry, qu'elle abhorre, au grenier pendant des années. Ironiquement, cette mère, désireuse d'un enfant, se tourne vers son fils de 12 ans pour concevoir une fille, Agnès, 9 mois plus tard. Quelques années après, Barry tue sa mère et son beau-père et mutile sa sœur. Difficile de dire qui est le véritable monstre dans cette histoire, la mère ou le fils? La suite est un véritable massacre. Des appels téléphoniques anonymes provenant des victimes disparues, l'apparition de la sœur de Claire, la première victime, les meurtres se succèdent. Les survivantes appellent les secours, mais la tempête retarde leur arrivée de 2 heures. 2 tentatives de fuite se soldent par un meurtre et un accident. Finalement, on découvre que l'assassin est Agnès, la sœur et fille de Barry, aidée par Barry lui-même. Seuls Kerry et Lee survivent, mais ce n'est pas fini. À l'hôpital, Barry et Agnès sont toujours en vie, et Lee est tué. Kelly finit par éliminer les 2 tueurs. Fin, ou presque, car une suite a déjà été tournée. En conclusion, Black Christmas, 2006, est un excellent slasher. Mais pour moi, son message est terriblement puissant et va bien au-delà du simple divertissement. L'insistance sur la famille, confrontée à cette famille dysfonctionnelle, où la mère est une meurtrière perverse et les enfants portent les stigmates de ces actes, nous poussent à nous interroger sur la notion même de famille. Ce n'est pas juste un film qu'on regarde et qu'on oublie. Son message s'insinue dans le subconscient, surtout dans les moments de vulnérabilité, et peut influencer nos perceptions et nos comportements. On peut même ne pas être conscient de cette influence, à moins de faire un travail introspectif pour identifier ces schémas mentaux.